je suis dans un monde où il y a des mesures, eh bien, je dois commencer à m'habituer à aller au-delà de ces mesures. Comme si j'enlevais le vêtement, c'est ce qu'on appelle en hébreu l'élite pachette. Et c'est ce qu'il y avait avant même la création du monde, au niveau de la Kabbalah. Le monde était dans un degré de Or Pashut, une lumière qui n'avait même pas besoin de vêtements. Et toute la création du monde, en fait, c'est un grand vêtement que l'infini a créé pour cacher sa vérité absolue. Yoël Benarouche, est-ce que vous pourriez nous expliquer les rapports entre les codes de la peinture et les codes qui se trouvent dans la Megillah d'Esther? Eh bien, c'est une question extraordinaire puisque toute la Megillah d'Esther, ce sont en réalité des codes. En effet, d'ailleurs, le nom de Megillat Esther nous invite à dévoiler ce qui est caché. Megillah en hébreu veut dire se dévoiler et Esther veut dire ce qui est caché. Donc, Megillat Esther peut se traduire textuellement dévoiler ce qui est caché. Donc, il y a ici une invitation à faire en sorte que le lecteur ne reste pas au premier degré de la lecture. Ce qui sous-entend que toute cette Megillah d'Esther est un grand secret habillé de vêtements, d'une histoire, d'événements humains, mais qui en réalité, au-delà de ces vêtements humains, de ces éléments humains, de ces événements, il y a un message beaucoup plus subtil. Et ce message, en fait, c'est comment la lumière de l'infini arrive à descendre dans ce monde et à se dévoiler dans le royaume du ciel qui s'installe sur terre. Et donc Esther va représenter en fait ce royaume céleste dévoilé sur terre. Et Mordechai, qui va jouer le rôle en fait du médiateur entre les valeurs de l'infini et Esther, qui est la fameuse Malchut, qui est le côté féminin, le côté receveur, réceptacle, qui va dévoiler en fait toute cette grande lumière. Donc si on arrive à faire le lien entre Mordechai et Esther, c'est comme si on faisait finalement le lien entre Akadosh Baruch Hu, le créateur béni soit-il, et l'Assemblée d'Israël, qui s'appelle elle aussi Esther. Donc nous sommes ici dans un jeu, et tous les éléments perturbateurs qui sont autour, comme Achashverosh, Haman, viennent en réalité pour défaire ce lien, pour ne pas laisser ce lien se réaliser. Et nous sommes là pour réaliser ce lien. Donc, il y a ici tout un combat, une arène, dans laquelle se trouvent tous les acteurs, comme un grand théâtre, et nous sommes à l'intérieur de ce théâtre, nous sommes des acteurs de ce théâtre qui faisons en sorte de dévoiler les valeurs de l'infini dans notre monde, et c'est ça le rôle d'Israël. À la fin de la Megillah, on voit que tout le mal a été pendu ou suspendu